Et salut les amis, c'est Arf Panzer et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto. Voilà, alors c'est quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tuto. Mais aujourd'hui je voulais vous en faire un sur quelque chose pas très, enfin qu'on ne trouve pas souvent sur YouTube. Enfin en tout cas moi j'ai pas trouvé. Il doit en avoir mais j'ai peut-être pas assez cherché. Mais en tout cas, comme vous aurez pu le voir dans le titre, je vais vous faire un tuto d'un 20 mm allemand anti-aérien. Voilà, alors je vous ai mis mes canons à côté. Alors, je vais vous faire le tuto de ceci, mais déjà je voulais vous montrer deux créations. Déjà, un M3 AT américain. Alors, c'est un canon que j'ai fait grâce au tuto de Breakmax. Oups là. Au tuto de Breakmax, que je remercie parce que lui non plus j'avais pas trouvé de tuto pour ce M3 et il est plutôt simple à faire, hein. Enfin en tout cas je l'ai fait à la façon de Breakmax, que je remercie. Voilà, une petite dédicace à Breakmax, voilà, ce canon que je mettrai dans mes mocks, dans des breakfilms, voilà. En tout cas merci à toi. Enfin, au niveau des roues, comme tu aurais pu le voir, hein, j'ai modifié les roues parce que je n'avais pas les roues que tu avais, mais bon, c'est pas très grave, sinon le reste, c'est la même chose. Voilà pour le M3. Ensuite, une création. J'ai fait un pack 40. Celui-là, par contre, j'ai fait avec aucun tuto. Voilà, alors il est plus gros que le M3, mais bon, c'est un pack 40. Voilà, celui-là, je vous l'avais jamais montré. Très très bien fait, je trouve. Après, c'est mon avis. Bon, après, c'est moi qui l'ai fait, mais dites-moi votre avis. Alors, on va pas s'intéresser à E2. On va s'intéresser au 20 mm. Voilà. Alors, un 20 mm, comme vous aurez pu le constater, oups, là, ça s'est défait. Alors, c'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. C'est pas très compliqué à faire, hein, parce que là on peut se dire ouais mais il y a énormément de pièces à apprendre. C'est vrai qu'il est plus compliqué que le M3 à Breakmax qui est assez simple. Celui-là il est pas très simple mais assez original. Voilà, il est pas très simple parce qu'il y a des pièces qu'on n'a pas forcément. Voilà, alors je vais le démonter et on se retrouve tout de suite. Salut. Enfin à tout de suite. Voilà, alors j'ai rassemblé toutes les pièces ici. Alors je vous laisse regarder un peu ce qu'il vous faut. De toute façon, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Enfin sur pause quoi. Et donc c'est parti. Alors, on commence avec les roues. Donc, vous prenez les roues comme ça. Vous mettez la plate une 2x6. Vous en mettez une là. Et vous mettez une autre plate 2x2. Alors si vous avez une plate 2x10 ça sera beaucoup mieux parce que moi je n'en avais plus en tout cas, et de la même couleur aussi ça serait bien. Ensuite vous mettez une autre plate, vous mettez deux plates 2x4, enfin non, vous mettez une plate 2x4 et une plate, encore une plate 2x2 comme ceci. Vous mettez deux briques comme ça, là, voilà, je sais pas leur nom. Vous mettez sur les petits crans là qui restent. Voilà, ça. Ça vous donne ça. Voilà, là on a déjà la base. Ensuite on va continuer avec ça. Vous mettez deux petites plates comme ça. Enfin, deux petites plates, des petites plaques, voilà, comme ça. Ensuite ici, vous mettez des petites 2x2 avec le petit rebord comme ça là. Une comme ça. Et une comme ça. Si je me souviens bien. Ensuite, des petites plates comme ça. Là, ça sera pour protéger les roues. Alors, en sachant que je n'en ai pas deux comme ça, j'ai pris une autre comme ça là. Voilà, mais c'est un peu le même genre. J'espère que je suis assez clair. Voilà. Ensuite, vous prenez l'accroche, une 2x2 préférable, hein.
Voilà, parce que si vous prenez une comme ça est trop petit. Voilà pour ça. Ensuite, vous allez prendre l'autre comme ceci, vous la pliez jusqu'à ce que ça fasse bien. Voilà. Ensuite, vous prenez des 2x2 plates. Vous allez les mettre ici. C'est pour faire propre, hein, sinon vous n'êtes pas obligé de les mettre. C'est pour faire un peu plus propre, quoi. Voilà, alors ça vous donne ça. Ensuite, vous mettez une plate comme ça. Vous en mettez une là, hop, et une autre là, hop. Alors attendez. Voilà. Oups, là. Ça vous donne ça. Ensuite, vous en mettez deux comme ça, ici et ici. Voilà. Et donc ensuite, vous prenez des 1x4 que vous mettez une ici, donc il vous en faut deux. Voilà, comme ça, ça fait un peu plus propre. Voilà. Ensuite, vous prenez cette 2x4 que vous mettez ici, comme ceci. Donc juste ici, voilà, ça remplit. Ensuite, vous prenez une 2x2. Attendez, je me suis trompé quelque part. Voilà, normalement, faut le mettre comme ça, voilà. Voilà, vous la mettez dans ce sens. Vous mettez une 2x2 plate ici et l'autre 2x2 avec un tenant au milieu, juste ici. Voilà. Et donc ensuite vous mettez des petits crochets là. Vous en mettez un là, un en dessous. Enfin les deux vous les mettrez en dessous avec deux d'écart. Voilà. Voilà alors alors désolé pour cette coupure. Voilà, c'est juste que mon appareil était déchargé. Enfin, donc j'en étais à là. Alors on a fini la base. Voilà ce que ça donne. Et donc maintenant on va faire ça là pour tenir le canon quoi. Donc vous mettez une pièce comme ça. Alors il vous faut une 2x2 comme ceci. Là incurvé comme ça. Vous la mettez au bout d'une plate 1x6. Il vous en faut deux. Et sur l'autre, vous mettez une plate 2x2 comme ça. Voilà. Vous mettez également au bout. Ensuite, chose qui tient pas beaucoup, vous faites accrocher les deux comme ça, écartés. Voilà. Alors là, il est en position de tir. Voilà, au bout des petits crochets là. Là, vous faites accrocher juste au bout. Voilà, alors ça c'est en position de tir. Et pourquoi j'ai mis les petits crochets? Parce que quand il est en position rangée quoi en fait. Voilà, alors on a fini la base. Je vais détruire la tourelle et on se retrouve après. Alors vous voici, voilà plutôt toutes les pièces qu'il vous faut pour faire la tourelle. Voilà, alors c'est parti. Alors déjà vous prenez une pièce comme ça là. Voilà, que vous mettez penché. Comme ça, voilà. Voilà, comme ça. Ensuite, vous prenez une petite plate 1x1 que vous mettez ici. Voilà. Comme ça. Ensuite, une petite pince comme ça, là. Que vous mettez dans ce sens. Ensuite, une pièce comme ça, là. Incurvée un peu, là. Que vous mettez comme ceci. Voilà. Ensuite, une autre pièce avec un bout comme ça. Qu'on met là. Voilà, alors là, ça vous fait la base de la tourelle. Ensuite, ici, vous accrochez un petit accessoire comme ça, là, que vous mettez juste au bout, ici. Voilà, ça sera la visée. Ensuite, au bout là, vous mettez une brique 1x1. Enfin, une brique, une petite plate. Voilà, comme ça au bout. Après, vous accrochez une brique comme ça avec plusieurs tenons dans ce sens. Voilà.
La tourelle commence à prendre forme. Ensuite, vous mettez deux pièces 2 x 2 rondes que vous accrochez sur les côtés. Ce que ça vous donne. Voilà ce que ça vous donne. En dessous, vous mettez une petite pièce ronde 1 x 1 que vous accrochez en dessous. Voilà, ce sera pour faire tenir. Ensuite le canon. Le canon. Donc vous enlevez ça, vous prenez une petite pièce comme ça que vous mettez au bout, ça vous donne ça. Et le canon que vous accrochez tout au bout pour faire la tourelle. Voilà, on a fini la tourelle et donc après vous assemblez les pièces. Donc vous l'accrochez sur la petite brique ici, ce qui vous donne votre flaque 30 20 mm. Voilà, alors j'espère que ce tuto vous aura été utile. En tout cas, j'espère que je vous aurai aidé pour faire des prochains mock Warlord 2. Voilà, alors si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne si vous aimez bien ma chaîne. Voilà, alors c'était un petit tuto, enfin un assez gros tuto, parce que pour faire un flak 30, il faut quand même avoir assez de pièces. Voilà, alors merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, likez, abonnez-vous, et à la prochaine. Allez, ciao.